Quelles sont les plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils investissent? Ils ne se rendent pas compte que la seule chose que tu as à faire, c'est d'investir intelligemment. Ils pensent que parce que tu peux faire du trade, tu dois faire du trade. Tu achètes une ferme, tu achètes un appartement, tu ne peux pas le revendre le lendemain. Il y a le coût du déménagement par exemple. Et maintenant, on te propose de la liquidité, quelque chose qui est instantané, l'investissement en actions. Et le coût de cet investissement est très faible, c'est quelques centimes, comparé aux autres types d'investissements. Et donc, parce qu'ils peuvent si facilement vendre et acheter, ils vendent et ils achètent. Et faire cela n'est pas plus intelligent qu'investir. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à trois questions qui apparaissent souvent quand on s'intéresse à la BRVM ou à la bourse en général. Et d'emblée, je vais vous dire les trois questions dont il s'agit. C'est que pour investir en bourse, il faut être doué d'une intelligence supérieure. Il faut avoir un master ou un doctorat en finance. Et la deuxième question, c'est quelle est la stratégie qui paye le plus? Il faut gérer son portefeuille de manière active ou bien être un peu passif dans la gestion, mais passif en fait dans la gestion de son portefeuille. Et la dernière question, la troisième, c'est quelle approche permet d'obtenir une performance supérieure, long terme ou court terme? Alors, on va commencer sans plus tarder. Pour investir en bourse, il faut du sang-froid et de la discipline plus que de l'intelligence. Concernant l'intelligence, alors, Warren Buffett a déjà répondu à cette question. Il dit, si vous avez un QI de 140 et que vous avez 20 points de trop pour réussir en bourse, pour lui, avec 120 de QI, c'est largement suffisant pour investir de manière, comment on dit, rentable en bourse. Alors, donc, pour lui, ce qui importe en fait, ce n'est pas du tout l'intelligence, c'est les émotions. Et il faut être capable en fait de se discipliner soi-même, de vaincre ses émotions, de voir le cours de son action fondre en bourse et ne pas réagir. Et même faire la stratégie opposée, c'est-à-dire ne pas vendre, mais aller jusqu'à acheter encore, acheter davantage de cette action-là qui est en train de fondre. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera dans le, le futur proche ou lointain. Alors, donc, ce qui importe en fait, c'est la discipline. J'appelle ça la discipline émotionnelle, pas l'intelligence. La question est résolue. Alors, et je vais ajouter un point ici. Et, voilà, en fait, il parle souvent en anglais, des circle of competence. Ça veut dire en français un cercle de compétences. Ça veut dire investissez dans une niche que vous maîtrisez. Donc, je veux dire, moi, je prends souvent le cas, si vous êtes électricien, par exemple, d'investir dans des entreprises comme PIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, ou SICABLE, la compagnie ivoirienne qui fabrique du câble. Et en fait, ce que je veux dire ici, c'est investir dans un secteur que vous maîtrisez, sur lequel vous avez un avantage, un edge. Et ça bat l'intelligence. Quelqu'un qui est plus intelligent que vous ne pourra jamais comprendre davantage, comprendre, comment dire, de manière plus approfondie un secteur où vous travaillez que vous-même, peu importe son intelligence. Parce que vous n'est pas seulement votre intelligence que vous appliquez, mais vous avez des données en fait du secteur. Vous voyez, vous vivez le secteur. Donc, ce genre d'avantage-là. Donc, voilà, l'intelligence, c'est pas, comment dire, c'est pas la compétence clé pour investir et réussir en bourse. Alors, donc, je vais passer à la deuxième question. Quelles sont les plus grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils investissent? Ils ne se rendent pas compte que la seule chose que tu as à faire, c'est d'investir intelligemment. Ils pensent que parce que tu peux faire du trade, tu dois faire du trade. Tu achètes une ferme, tu achètes un appartement, tu ne peux pas le revendre le lendemain. Il y a le coût du déménagement par exemple. Et maintenant, on te propose de la liquidité, quelque chose qui est instantané, l'investissement en actions. Et le coût de cet investissement est très faible, c'est quelques centimes, comparé aux autres types d'investissements. Et donc, parce qu'ils peuvent si facilement vendre et acheter, ils vendent et ils achètent. Et faire cela n'est pas plus intelligent qu'investir. C'est est-ce qu'il faut être actif ou passif dans la gestion de son portefeuille? Une fois encore, Warren Buffett, Peter Lynch, Monish Fabra, ils ont tous répondu à la question, c'est il faut être passif. Et Warren Buffett va encore plus loin, il dit, si vous êtes débutant en bourse et que vous ne connaissez pas encore bien comment ça fonctionne, ce qu'il vous conseille à vous de faire quoi? C'est d'acheter des indices. Alors, je sais, sur la BRVM, ce n'est pas encore disponible d'acheter des indices, mais vous pouvez en fait vous diversifier tellement sur la BRVM que en fait, vous répliquez la BRVM composite. D'accord? Donc, ça, c'est une manière manuelle de faire ça. Et ce que je veux dire ici, en fait, c'est
Ça ne s'adresse pas seulement aux débutants, ça s'adresse même à quelqu'un qui investit déjà depuis un certain temps sur la BRVM, c'est éviter tout simplement de faire des trades, comment dire, récurrents. Hein. Il y a plein de gens qui, comment dire, de manière consciente ou inconsciente, sont comment dire, d'accord que la stratégie qui paye la plus ou le plus, c'est la stratégie, bref, on passe. Donc, ce qui paye le plus, c'est d'investir de manière passive. Mais je ne sais pas ce qui les empêche de juste respecter ça. Ils ont une certaine urgence qui les pousse hein, à acheter, revendre. Et quelque part, au fond, ils croient qu'ils peuvent prédire le cours de l'action. Je veux dire, regardez tout simplement ce qui... attends, avant d'aborder ce point-là, je vais aborder un autre point. Il y a des gens qui croient que à l'approche des dividendes, les coûts des actions vont systématiquement monter et qu'ils peuvent capitaliser sur ça et après les dividendes vendre ou bien ce genre de trucs-là. Genre, ils croient vraiment qu'ils peuvent prédire le comportement de l'action dans la zone du paiement des dividendes. Je veux dire, bref, on va pas s'attarder sur ça, on va pas s'attarder sur ça. Le second point que je voulais aborder dans ce point-là, en fait, dans ce point, c'est où ce qui s'est passé avec Orange CI. Hein? Il y a eu tellement d'engouement que la IPO a été clôturée assez tôt, de manière assez précoce. Des gens qui n'avaient même pas de compte titre sont allés ouvrir des comptes titres ou acquérir des actions en CI. Vous voyez ce niveau d'engouement-là. Et pourtant, quand vous voyez, je vais vous montrer le cours. Enfin, l'évolution actuelle du titre sur le marché. Donc, je vais dans l'onglet. Là, je suis sur Scapinance. Et je vais dans l'onglet cours. Et regardez le cours. Donc, juste après la IPO, enfin, juste après la première cotation, vous voyez que ça est monté. Mais depuis, on est en constante baisse. Ça, c'est pas du tout le comportement qu'on aurait, si on avait essayé de prédire ce qui se passerait avec Orange CI, c'est pas du tout ce qui nous viendrait à l'esprit, d'accord? Donc, c'est juste pour dire, si vous croyez que vous pouvez prédire le marché, c'est, vous mettez le doigt dans l'œil, en fait, simplement. Et personne n'a jamais gagné de l'argent sur le long terme en, en ayant réussi à prédire le marché. Comme le dit, voilà, comment il s'appelle, Peter Lynch, il dit, si vous pouvez réussir à prédire hein, les taux directeurs 3 fois d'affilée, vous seriez milliardaire. C'est dire à quel point les prévisions économiques sont, on dit, peu fiables. Si vous entendez quelqu'un dire, il va se passer ci, il va se passer tant, c'est pas la peine, quoi. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Alors, et un autre point capital que je vais investir aussi, Warren Buffett lui-même, il a dit à sa femme que quand il ne sera plus là, il veut qu'elle investisse le plus gros du patrimoine qu'il lui a laissé dans des ETF, dans des indices boursiers. Donc, vous voyez à quel point, c'est pas seulement qu'il vous donne ce conseil-là, mais c'est ce qu'il conseille à sa femme même. Donc, vous voyez quoi. Alors, et je ne parle pas ici des statistiques. Hein, on dit, la plupart des gestionnaires de fonds d'investissement sous-performent les indices boursiers. Vous savez ce que ça veut dire? Que si vous achetez un indice, un ETF, par exemple, qui réplique le S&P 500, vous êtes sûr sur le long terme de battre plus de 90%, je ne me rappelle plus très bien des statistiques, c'est dans les 97%, je ne me rappelle plus très bien, donc je vais dire plus de 90% des gestionnaires de fonds. C'est juste fou, quoi. Alors, et vous achetez, vous ne le revendez pas. Donc, une stratégie entièrement passive. Alors, et une autre chose ici, c'est les commissions. Alors, si vous achetez et que vous revendez de manière régulière, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous allez payer plus de commissions à votre SGI, vous allez payer plus de taxes à votre gouvernement et ainsi de suite. Et évidemment, c'est clair que tout ça va entamer en fait votre performance sur le marché. La bourse est un moyen permettant de transférer l'argent des impatients aux patients. Alors, et la dernière question que je vais l'aborder, c'est est-ce qu'il faut être long-termiste ou court-termiste? Il faut être long-termiste. La question est résolue depuis longtemps. Et pourquoi? Si vous investissez sur le long terme, en fait, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Si vous vous intéressez à la BFM, vous savez déjà sûrement, ça c'est une notion personnelle. Les intérêts composés, il faut du temps hein, pour constater son effet. Donc, ce n'est pas en investissant 2 mois et en sortant, en remettant l'argent sur le matelas que vous allez jouir de la puissance des intérêts composés. Il faut investir sur le long terme. Et comment dire, je veux revenir encore sur le deuxième point. Vous jouez des intérêts composés si vous faites des trades actifs.
vous achetez, vous revendez, vous allez payer davantage de commissions, ça je l'ai dit. Et ça, justement, ça empêche l'intérêt composé de jouer pour vous, en fait. Parce que si chaque fois vous devez payer des commissions et payer des taxes au gouvernement, ça va tout simplement casser les intérêts composés. Même en passant, comment dire, un long temps sur le marché, vous n'allez pas tellement, oui, des intérêts composés. Donc, long terme, mais tout en étant passif. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vous allez me dire avec quel point vous n'êtes pas d'accord et quels sont vos arguments. Ciao.